Bonjour mes beaux et belles amis, c'est moi Zéna et voici les prévisions de la semaine du 23 au 29 septembre 2019. Avant de commencer, j'aimerais souligner encore une fois que votre aide est très importante pour la continuation de la chaîne en partageant les vidéos avec vos amis sur vos réseaux sociaux préférés, Facebook ou même Twitter, pour offrir à la chaîne plus de visibilité, donc plus d'abonnés et plus de continuation. Mon objectif est pouvoir donner pleinement mon temps à la chaîne et télécharger encore plus de vidéos. Donc, comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes et par la suite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Alors, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? Les événements les plus importants cette semaine sont l'entrée du soleil dans la balance, ainsi que la nouvelle lune qui se produira dans la balance samedi. En plus, Vénus et Mercure sont dans la balance aussi. Mars est toujours dans la Vierge, mais il va entrer dans la balance bientôt. Donc, lundi, le soleil entre dans la balance, qui est la balance, un signe dont l'énergie est cardinale. Les signes cardinaux sont ceux qui portent le changement des saisons. Nous entrons dans la saison de l'automne, évidemment. L'énergie des signes cardinaux est celle responsable des changements radicaux dans la vie, voire transformation. Donc, il y aura des changements que nous allons noter dans notre vie, que nous allons remarquer dans notre vie. Nous allons commencer à voir aussi des transformations. Surtout que samedi, avec la nouvelle lune. Donc, samedi, avec la nouvelle lune, il y aura une conjonction entre Saturne et le nœud sud. Une conjonction très étroite. Cette conjonction vise à éliminer des anciens cycles, des vieux cycles, les anciennes pensées, les anciennes opinions, les anciens principes même les croyances, ces cycles qui seraient éliminés, en fait, si on veut les éliminer ou pas, ces cycles seront terminés et seront changés, seront éliminés. Donc, si nous étions flexibles à propos de notre acceptation des changements, l'élimination de ces vieux cycles et le changement aussi ne seront pas assez douloureux. Mais si nous résistions et préférions conserver ces vieux cycles, ces changements seront douloureux et surtout que nous passons maintenant par des années délicates. 2019 nous prépare pour des gros changements dans notre vie qui viendront, ces changements viendront en 2020. Il y aura des gros changements et des transformations véritables dans notre vie, donc on doit développer cette flexibilité au changement qui s'en vient. Cette semaine aussi, Donc, cette semaine aussi, Vénus fera un carré avec Saturne, Saturne transite direct maintenant. Ce carré nous incite à la discipline, que ce soit au niveau de nos dépenses ou au niveau de nos relations. Saturne avec ce carré, comme s'il demande à l'enjouée, Vénus, de se discipliner. Oui, elle aime le luxe et la séduction, mais il faut aussi trouver l'équilibre dans notre vie, surtout avec le soleil maintenant dans la balance. Plus tard dans la semaine, Mercure va faire un carré avec Pluton, ce qui va apporter de l'intensité à nos conversations, de la critique et de la passion au niveau de nos opinions et nos pensées. Mais avec Pluton impliqué, il faut absolument que nous soyons ouverts à écouter les opinions des autres et à être ouverts à recevoir les critiques de nos opinions, et ce pour que nos relations
s'en sortent intacts. Donc, ça c'est pour le préambule. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers scorpions, voici vos prévisions pour la semaine du 23 au 29 septembre 2019. Je commence par lundi pour le Québec et lundi et mardi AM pour l'Europe. La lune sera dans le Cancer, votre 9e maison, et un signe d'eau comme vous est très favorable pour vous. Lundi, la lune fait un trigone avec Neptune dans votre 5e maison, dans les poissons, qui est un autre signe d'eau comme vous. Et voilà un beau triangle d'eau entre votre signe, entre les poissons et le Cancer, joignant une spiritualité en éveil, une tranquillité d'esprit, un sentiment inexplicable de joie et un pouvoir de séduction faisant tourner des têtes, et votre pouvoir de conviction aussi sera très puissant. Cette période vous appartient, cher Scorpion, alors profitez-en, la chance vous sourit. Mardi, mercredi pour le Québec, et mardi PM, mercredi et jeudi AM pour l'Europe, la lune sera dans le Lion, votre 10e maison, faisant mardi un sextile avec le soleil dans la balance, dans votre 12e maison, et mercredi, 2 autres sextiles avec Vénus et Mercure qui sont aussi dans la balance, votre 12e maison. Elle sera une période un peu lourde durant laquelle votre réputation ou crédibilité pourrait être mise en péril ou en cause. Mais les aspects que fait la Lune avec le Soleil, Vénus et Mercure dans votre 12e maison, vous auriez l'opportunité de conserver la discrétion de certains sujets que vous ne voudriez révéler à personne, des aspects qui vous fait honte peut-être, ou à tout le moins vous en êtes gêné. Vous pourriez même avoir l'opportunité de travailler derrière les coulisses, dans le sens vous retirer un peu de sous la lumière et ne pas vous exposer à ceux qui veulent mettre votre crédibilité en péril. Jeudi et vendredi pour le Québec et jeudi PM, vendredi et samedi AM pour l'Europe, la lune sera dans la Vierge, votre 11e maison, faisant jeudi un trigone avec Uranus dans votre 7e maison dans le Taureau et vendredi 2 trigones avec Pluton et Saturne dans le Capricorne qui est votre 3e maison. Une période très amicale, plaisante et productive aussi. Vous aurez un intellect vif faisant tourner les têtes. Tout le monde veut avoir vos opinions et écouter vos pensées et une opportunité pourrait se présenter pour réaliser un rêve qui est dans votre tête depuis un bout. Il y a une possibilité de signature de contrat aussi. Samedi et dimanche pour le Québec et samedi PM, dimanche et lundi AM pour l'Europe, la lune sera dans la balance, votre 12e maison. Le soleil est là aussi, ainsi que Vénus et Mercure. La présence de ces planètes dans votre 12e maison pourrait vous rendre un peu épuisé émotionnellement. Vous sentirez durant la présence de ces planètes que leurs énergies alourdit votre quotidien et rend votre motivation laissant à désirer. La nouvelle lune dans cette maison, en présence de Vénus dans cette même maison aussi, je vous rappelle que Vénus est chez elle, hein? C'est la gouverneure de la balance qui est votre 12e maison.
Donc, la nouvelle lune dans cette maison en présence de Vénus pourrait signifier le début discret d'une relation soit d'affaires ou une relation amoureuse, donc un début discret dans les coulisses d'une relation, soit d'affaires ou amoureuse. Une relation qui n'est pas encore prête à être annoncée au public. Donc, cette nouvelle lune pourrait signifier ce genre de relation discrète. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous, chers scorpions. Je sollicite encore une fois votre aide et votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Partagez et partagez et partagez. Aimez et commentez. Merci. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.